L'Iran enterre son guide suprême. Les funérailles d'Ali Khamenei vont durer 3 jours. Elles débutent ce samedi. Le régime veut en faire une démonstration de force. Des millions de personnes sont attendues. Déjà beaucoup de personnalités présentes. Mais est-ce que son fils et successeur désigné, Mojtaba Khamenei, sera présent? Rien n'est moins sûr. Image commentée par Timothée Marouzé. La mise en scène semble minutieusement orchestrée. La mosquée de Mossala à Téhéran en toile de fond et un ballet incessant ces dernières heures d'officiels, de proches et de représentants locaux et étrangers. Tous viennent rendre un ultime hommage à Ali Khamenei, entouré des cercueils de sa famille, tuée elle aussi durant la guerre. Sur cette image par exemple, très symbolique, les larmes du président iranien Massoud Pezeshkian. Et ces femmes, qui peinent à cacher leurs émotions, viennent elles aussi lui dire adieu. Autre moment fort de la journée, cet homme qui répond à ce journaliste iranien, il ne s'était pas montré depuis le début de la guerre. Ahmed Vahidi, le chef des gardiens de la révolution, réapparaît publiquement. L'image est inédite. Un message très clair envoyé aux États-Unis et à Israël, car au-delà de l'hommage, ces funérailles doivent également sceller la phase de transition du régime iranien. Sans aucun doute, ce martyr a renforcé notre détermination. Aujourd'hui, nous nous adressons aux ennemis de la nation iranienne, les États-Unis et le régime israélien, et nous affirmons que nous les tiendrons responsables du sang versé pour notre dirigeant martyr et tous nos martyrs. Des funérailles qui s'annoncent déjà comme les plus grandes de l'histoire du pays. En témoigne la ferveur jeudi soir lors de l'arrivée du cercueil. La capitale iranienne, elle, est déjà totalement bouclée. Le dispositif de sécurité est colossal. Dans les rues, des bénévoles s'activent pour que tout soit prêt demain. On attend entre 15 et 20 millions de personnes ici à Téhéran pour les adieux et les funérailles. Si Dieu le veut, nous offrirons le meilleur hommage à notre guide suprême. Nous avons vécu cela comme la perte d'un père. Nous avons perdu le père de notre nation. Nous n'avons jamais connu une telle cérémonie. Nous avions toujours souhaité être ceux qui sacrifieraient leur vie pour notre guide suprême, mais c'est lui qui est devenu le premier à se sacrifier pour l'Iran. À la veille du grand jour, une question demeure. Mojtaba Khamenei, le fils et successeur d'Ali Khamenei, sera-t-il présent? Invisible depuis le début de la guerre, les autorités assurent qu'il dirige les affaires de l'État sans expliquer les raisons de son absence. Les funérailles d'Ali Khamenei marquent-elles la mise en retrait des religieux dans la structure du pouvoir iranien? Bonsoir Slimane Zeguidou. Bonsoir. Peut-on parler d'un transfert de pouvoir? Pour l'heure, c'est un transfert en tout cas mécanique. Car comme on dit à la guerre comme à la guerre, et la guerre a besoin d'officiers, pas de mollahs. Elle a besoin de technicité, pas de piété. Et une armée n'est pas une confrérie religieuse. Donc, les religieux laissent faire des gens qui savent faire la guerre. D'autant plus que l'attaque israélo-américaine de février dernier visait spécifiquement à détruire le régime, la théocratie islamique de l'Iran. Et les Américains et les Israéliens, ils sont assez longuement parvenus puisqu'on a décapité l'appareil politico-militaire du régime et la seule institution qui a survécu, c'est le corps des gardiens de la Révolution, qui a toujours été un État dans l'État, avec sa propre armée, ses forces terrestres, navales. L'Iran n'a pas d'aviation, mais ils ont une force aérospatiale avec ses missiles et ses drones. Et ce sont mécaniquement les gardiens de la Révolution, donc les Pasdaran, qui se retrouvent en première ligne sur le front et à la tête de tout l'appareil d'État qu'ils contrôlent de bout en bout. Et on a vu réapparaître donc un homme, Ahmad Vahidi, on l'a vu dans le sujet, c'est le gardien, c'est le chef des gardiens de la Révolution. Oui. C'est lui, le nouvel homme fort du pays? Pour l'instant, et jusqu'à nouvel ordre, tout passe par lui. Bien sûr, il y a le guide suprême qu'on ne voit pas et qui est un peu la caution religieuse de tout ce qui se passe et la caution doctrinale, mais c'est Ahmad Vahidi qui conduit la défense du pays, qui conduit la guerre contre Israël, éventuellement contre les bases américaines dans la région, qui continue la guerre avec les milices les alliés, avec les Hezbollah, les milices irakiennes, les Houthis au Yémen, qui conduit les négociations avec les Américains, qui contrôle le détroit d'Ormuz et qui a un grand monopole sur beaucoup de corps de l'État, mais même sur l'industrie, l'économie et la finance. Autrement dit, aujourd'hui, ce n'est plus les mollahs qui sont aux commandes,
ils sont en arrière-plan. Mais l'action, la marche de l'État, la continuité de l'État en Iran, ce sont les pasdaran et les gardiens de la révolution. Quant au guide suprême, il est, dans le contexte actuel et jusqu'à nouvel ordre, dans la situation du roi d'Angleterre. Il règne, mais il ne gouverne pas. Alors, et surtout, on ne le voit pas, Mojtaba Khamenei. Est-ce que ça va poser un problème de crédibilité au sein du pays et peut-être donc renforcer encore un peu plus le pouvoir des pasdaran? Alors le fait qu'il n'apparaisse pas, déjà il n'est pas un ayatollah, il est dans le grade au-dessous, c'est un peu comme un évêque par rapport à un cardinal, donc il n'était pas comme son père. Un. Mais là il est guide suprême. Et on ne le voit pas, mais le fait qu'il soit invisible dans la tradition chiite ne pose pas de problème, au contraire ça ajoute une aura de mystère, puisque les chiites qu'on appelle duodécimains, qui attendent un 12e imam qui a été occulté et enlevé au 9e siècle, au 10e siècle, ils attendent son retour. Sur ce plan-là, ce n'est pas gênant. Ce qui est gênant pour la théocratie iranienne, c'est le fait que si l'Iran sort renforcé de cette épreuve, et il est bien parti pour l'être, tout le crédit retombera sur les gardiens de la révolution, sur les pasdaran, et cela portera ombrage, tôt ou tard, à la hiérarchie religieuse. Donc il pourrait y avoir un risque de tension. Là, on sait qu'il y a les pro et anti-accords, mais est-ce qu'il pourrait y avoir une tension entre toutes ces cellules qui composent le régime iranien? Les tensions sont inévitables, car il y a des intérêts qui sont incompatibles, mais pour l'instant, le navire iranien est en guerre et on ne s'attaque pas, on ne fait pas de coups bas entre factions iraniennes. Mais ces divisions apparaîtront, tôt ou tard. C'est une histoire d'hommes, et vous savez, comme on dit, les hommes se battent beaucoup plus pour leur passion que pour leurs intérêts. Merci Slimane, et on rappelle donc que ces funérailles, elles vont durer 3 jours et elles commencent demain samedi.